Même les dettes qui étaient restées sur des grands chantiers, je prends le cas de l'aéroport. Cet aéroport, on allait l'inaugurer et la dette allait se terminer en 2025. J'ai fait les calculs, j'ai réduit le taux d'intérêt qui était pratiquement de 9 millions à 10 millions de dollars. Je l'ai réduit à 1 million et la dette va se terminer en septembre cette année, au lieu de 2025. La voix est angélique et même innocente. Facilement, vous avez tendance à vous laisser emporter, mais hélas, ici la lucidité s'impose. Les mots sont lourds de cruauté, des flèches empoisonnées destinées à tuer pour de vrai. Tenez, aucune dette, je dis bien aucune, restée sur des espaces des chantiers, principalement liés au centre de négoce, n'a été payée. Rien, mais alors rien. Nos mots sont pesés. Nous défions quiconque en brandirait la liste. Ce sketch alors, ne s'agirait-il pas d'une stratégie de communication volontairement adoptée pour justifier l'utilisation d'immenses recettes tant vantées? Probablement, car tous les gros ouvrages étaient déjà réceptionnés par le gouverneur visionnaire et leurs comptes clôturés. En réalité, l'aérogare Mouillège est l'unique grosse dette en cours de paiement et dont l'évidence s'explique aisément, sauf pour le miracle de réduction du taux d'intérêt de 9 ou 10 millions à 1 million de dollars. Curieux tout de même. Nous en laissons l'appréciation aux grands diplômés des études des finances et d'autres universitaires accomplis. Notez également que le coût de l'aérogare ne représente que 5% du volume des recettes mobilisées entre janvier 2021 et juin 2022, du reste boosté par la hausse du cours des métaux. Le débat reste ouvert quant à l'utilisation de ces recettes. Loi là-bas, les supercheries sur l'aérogare de Kolwezi, est-ce une envie de propager des canulars? Peu importe. Nous allons descendre trop bas. Emprunter l'une des méthodes de l'école primaire appelée compréhension du texte. Elle consiste en la formulation des questions auxquelles on doit répondre pour une meilleure compréhension. Aux belles âmes, la vérité est toujours la bienvenue. Pour commencer, le débat ne se situe pas au niveau des échéances, mais de l'histoire du projet lui-même et des privilèges découlant des négociations menées avec doigté par le gouverneur Mouillège. Allons-y calmement avec notre méthode. Qui a initié le projet de l'aérogare Mouillège? C'est le gouverneur qui porte le même nom, Mouillège Monguin-Zemans. La province de Lualaba construit ça en partenariat avec la RVA. Nous devions discuter autour de ça pour voir à quel niveau se trouvent les travaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les accélérer. Parce que nous voulons que cet aéroport soit opérationnel l'année prochaine. C'est d'abord une initiative de la province du Lualaba, c'est ce que nous devons dire. Et le gouverneur, comme un grand visionnaire, a été très content de recevoir la délégation venue de Kinshasa pour essayer encore de donner un coup de pouce. Nous avons évalué ce qui a été fait, ce qui reste à faire et comme ça que nous sommes avec les ministres pour aller sur le terrain, voir ce qui est tenté d'être fait pour essayer de donner un coup de pouce. 2. Qui a négocié le financement avec Equity Bank? C'est la même personne, le gouverneur Mouillège Monguin-Zemans. 3. Le financement a-t-il été libéré par Equity Bank? Oui, la quasi-totalité du financement a été libérée et mise à la disposition de l'entrepreneur par Equity Bank avant même la convocation du gouverneur Mouillège à Kinshasa le 20 décembre 2020. 4. Est-ce que le taux d'intérêt dans ce contrat était-il revu à la baisse après lui? Réponse. Dès lors que le contrat n'a jamais été renégocié, il est étonnant que le taux d'intérêt soit revu à la baisse. Et ça doit être très curieux, n'est-ce pas, d'apprendre que cet effort soit déployé sur un projet négocié par quelqu'un d'autre à 9% de taux d'intérêt, un délai de grâce de 2 ans et une échéance de remboursement de 25 mois, alors que son propre projet d'éclairage public avec Congo Invest a été négocié à 10% d'intérêt sans délai de grâce, c'est-à-dire le remboursement a commencé juste après la signature du contrat, soit le mois suivant, pour une échéance de 30 mois. Que doit-on comprendre? Comprenez qu'il n'y a aucune évidence dans certains dires, juste des paroles en l'air pour nuire. 5. Pourquoi la province n'avait-elle pas amorcé le remboursement avant? C'est simple, la conjoncture de l'époque avait émené le gouverneur Mouillège à obtenir un délai de grâce de 2 ans. C'est-à-dire, à cette époque, par rapport au projet en cours dans la province, il était difficile d'entamer le remboursement de l'aérogare. Sinon, la province serait asphyxiée financièrement. 6. Le projet a-t-il été combattu? Oui, fortement combattu par ceux qui s'agitent pour envoler la paternité. À titre d'illustration, suivez cette vidéo d'un député national, de surcroît professeur d'université, instrumentalisé tel un élève de l'école maternelle. Est-ce que vous avez dit que bon crédit et où la banque manque?
babimisi mbongo wana pour notre aéroport ya Kolwezi. Un aéroport qui n'a jamais été construit. Ou encore ce député provincial qui disait sans gêne que Richard Mouyej construisait un hangar en lieu et place d'une aérogare. Regardez l'aéroport de Kolwezi, il n'y a qu'un petit hangar qu'on a mis là et qui n'est même pas achevé jusqu'à ce jour. Et tout l'argent est parti. Sans compter bien entendu quelques djalléloïstes recrutés dans le tas pour relayer aveuglement les contre-vérités. Honte à vous, apôtres de l'usurpation. À la face du gouverneur, le chantier vit et vous avez vu tout le monde est à pied d'œuvre, les ouvriers sont là en train de travailler et donc dans quelques mois nous aurons notre aéroport, un aérogare moderne et qui fera la fierté de la ville de Kolwezi, qui fera la fierté de la province du Lualaba. Enfin 7. D'où vient ce rêve? Quelle en est la motivation? L'initiateur peut mieux vous éclairer. Vous savez, le Lualaba, surtout son chef-lieu Kolwezi, avec tout ce qu'il y a comme investissement minier et ambition touristique, devrait déjà cesser d'être un lieu d'escale, un site d'escale. Kolwezi doit absolument et rapidement devenir un espace de destination. Un espace de destination. Et là, nous nous sommes engagés sur fonds propres en partenariat avec RVA pour réaliser cet aérogare. Et nous espérons que le gouvernement va nous accompagner dans la phase de l'élargissement et de l'allongement de la piste. Nous avons fait notre part et je ne crois pas que dans l'histoire de ce pays, qu'il y ait eu une province qui ait pris une telle initiative. Nous sommes la première province et nous le faisons parce que nous voudrions que cette province se développe et très vite. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions pour que cette population qui nous observe comprenne l'importance et l'impact de ces projets miniers. Et nous essayons de nous atteler parce que nous connaissons les objectifs. Nous savons où nous allons et ce que nous cherchons. J'ai eu l'occasion de parler avec les autorités au niveau national pour qu'elles nous accompagnent dans ce que nous faisons parce que les bons pour le développement du pays peuvent partir d'ici. Nous avons les atouts. Dans la vie, savoir reconnaître le mérite des autres est une qualité et relève de la noblesse. Mais le contraire, c'est-à-dire détruire à tout prix et souvent injustement pour le plaisir de nuire, frise la sorcellerie. Et c'est malheureusement, c'est tristement le tableau qui se dresse au Lualaba. Vous savez quoi? Lukuta et Aka toujours na ascenseur, mais vérité na escalier, mais Ekomaka toujours, pe Ekomi déjà. Vive l'aérogare, Mouyej Manguez immense.